Bonjour et bienvenue, c'est Anfan et aujourd'hui je vous propose le test du nouveau desktop de MSI, le fameux Infinite X. Alors du coup, pour ceux qui le savaient ou qui ne le savaient pas, le Infinite X est le successeur du Infinite A. En fait, il y a plusieurs modèles, on va dire, dans la gamme Infinite. Donc déjà, la gamme Infinite chez MSI, ce sont justement ces nouveaux boîtiers qui sont assez sobres dans l'absolu. Donc vous allez me dire, oui, mais il y a des LED dans tous les sens. Mais très honnêtement, pour un desktop PC, la tour en elle-même est assez classique parce que si on enlève toutes les LED, si on éteint toutes les LED, on se retrouve avec une tour toute noire, tout ce qui est plus classique, avec quand même des traits qui sont assez bien foutus. Alors moi j'aime beaucoup le design, très honnêtement, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que bon, derrière moi j'ai pu tester par exemple le HP Omen X que j'adore aussi, sauf que le HP Omen X, vous savez, c'est une méga cube et tout, c'est quand même assez hallucinant parce que ça prend de la place. Là on a une tour qu'on peut mettre par terre, etc. Et puis effectivement, bon, si vous avez vous voulez mettre des LED parce que c'est le monde du gaming, n'hésitez pas. Dans tous les cas, la différence entre les Infinite A et l'Infinite X, ça se passe au niveau des composants internes. Le Infinite A proposait un processeur Intel Core i7 7700 je crois, alors que sur le Infinite X on retrouve un processeur Intel Core i7 8700. On a toujours 16 Go de RAM. Au niveau des SSD, bon, c'est en fonction de votre configuration, ça va de 256 de SSD jusqu'à 512 de SSD, avec des disques durs plutôt classiques, des HDD classiques en plus ou pas. Sur le Infinite A, on a une carte graphique Nvidia GTX 1070 ou 1080, alors que sur le Infinite X, on retrouve une GTX 1080 Ti. Et ouais, on est comme ça. Bref, dans tous les cas, comme vous vous en doutez, c'est quand même une grosse bête de course. Ça fonctionne très très bien. Là-dessus, bon je vous ai parlé du design que je trouve sympa. Au niveau des éclairages LED, il y en a partout. Il y en a donc au niveau du ventilateur, là, des ventilateurs qui sont ici. Il y en a au niveau de la carte graphique. Il y a cette frise en face là qui me fait trop penser, très honnêtement, à une sorte d'artefact dans un film de science-fiction. Et comme en plus en ce moment je suis en train de regarder Star Trek Discovery, je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance. MSI a intégré des choses assez amusantes dans l'absolu, puisqu'on peut avoir un affichage statique de cette couleur LED. On peut aussi avoir un affichage sous forme de respiration, sous forme de kaléidoscope. Là-dessus, MSI propose pas mal de choses, pas mal d'options, et c'est plutôt sympa. Moi personnellement, je préfère le statique ou rien du tout d'ailleurs, tout simplement parce que voilà, je suis pas dans le gros trip LED dans tous les sens, mais très honnêtement, ça le fait plutôt pas mal. J'ai installé aussi d'ailleurs la fameuse option pour le fun, la fameuse option de la plaque ici en verre trempé, et là du coup on peut voir tout l'intérieur du PC avec les éclairages sur le processeur, sur le dragon même du processeur. Je trouve ça assez hallucinant et c'est quand même super cool à voir en vrai. Voilà, donc moi j'ai vraiment kiffé cette petite tour qui est pas si petite que ça et que j'apprécie énormément. Au niveau de l'installation, c'est une installation assez classique, où on se retrouve avec Windows 10. Donc, vous pouvez le voir derrière, j'ai installé Battle.net, j'ai installé Steam, j'ai installé Origin. J'ai pas installé Uplay parce que je suis pas très joueur de Uplay, mais pour le reste, j'ai pu tester pas mal de jeux et c'est vrai que c'est quand même super performant. Il y a quand même pas mal de logiciels à l'intérieur. J'ai trouvé que MSI aurait pu simplifier des choses. En fait, je comprends jamais, moi, ce qui me gêne dans les constructeurs, c'est que on achète quand même on achète leur machine pour les composants internes dessus. Donc oui, ils vont dire oui, mais c'est une façon de se différencier entre les différentes marques. Je suis presque d'accord, sauf qu'en fait, on est quand même tous des gamers, on cherche de la performance et c'est pas en nous mettant des applications dans tous les sens en plus qu'on va améliorer les performances. Donc oui, tous les trucs en plus, j'en ai rien à faire. Ça, très honnêtement, un antivirus, si j'en voulais un, je l'installe moi-même. J'ai pas besoin d'avoir le partenariat. Alors peut-être que je connais pas les tenants et les aboutissants des partenariats avec du Norton par exemple, du McAfee ou autre, mais toujours est-il que moi je suis un peu contre tout ça. J'aimerais bien un peu comme dans le monde des smartphones avec Android, avoir des PC gaming Android One, Windows One, pour dire que c'est l'expérience la plus pure possible. On arrive, c'est l'install de base et c'est nous qui installons tout ce que nous voulons installer en plus, avec peut-être un dossier avec toutes les applications. Donc c'est vrai que là on a l'application Command Center qui permet de gérer le silence la vitesse des ventilos, la puissance des processeurs, l'autre qui sert à gérer les lumières,
Et je suis pas contre tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi MSI n'a pas décidé de tout mettre dans une seule et même application, et surtout pourquoi c'est pas plus rapide. Je trouve que c'est toujours hyper lent, par exemple, de changer juste des simples couleurs LED. Je trouve ça un peu dommage, et c'est le seul truc qui gêne en fait, parce qu'après, en dehors du reste, pour tout le reste, ça passe super bien. Au niveau des jeux, j'ai eu aucun souci. J'ai testé de la VR aussi avec le HTC Vive, j'ai vraiment eu aucun souci, c'est une bête de course. Voilà, c'est hyper performant. Je vous ai pas fait des métriques dans tous les sens, donc je vais pas lancer des benches, ça sert à rien en fait. On se retrouve avec un Core i7 8700 et une GTX 1080 Ti. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis capable de surfer sur le net tranquillement, de regarder mes vidéos quelles qu'elles soient, donc que ce soit Full HD ou 4K, et surtout de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et en plus, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, moi, quand je suis sur un moniteur comme celui-là, donc celui-là, c'est le MSI Optix G27C2, donc c'est un Full HD de 27 pouces incurvé, mais en dehors de ça, donc moi je suis encore en termes de moniteur sur de Full HD, mais j'ai branché aussi la machine sur un écran 4K, et très honnêtement ça fait tourner très bien les jeux en 4K. Quand je dis très bien, on est plutôt de l'ordre des 30 fps, on n'a pas la fluidité des 60 fps encore, mais voilà. Mais du coup pour moi perso, en usage perso, je préfère un bon Full HD 144 Hz en termes d'écran qu'un 4K 60 Hz. Donc ça c'est un choix, mais personnellement je veux du 120 Hz minimum, 144 en fonction des machines, mais bon, pour moi c'est le minimum requis. Je préfère ça au 4K parce que j'en ai pas encore forcément besoin. En revanche, pour tout ce qui est vidéo, la 4K c'est quand même super pratique. Ouais. Et enfin on finit avec les connectiques. Là-dessus, j'étais agréablement surpris, mais c'est le cas un peu des derniers PC à la mode en ce moment. J'étais agréablement surpris parce que tout est prévu sur cette machine. C'est-à-dire que potentiellement on a les connectiques à l'avant, donc ça c'est plutôt cool. Mais une des choses que j'ai vraiment apprécié, c'était de trouver de l'USB-C et d'avoir la carte graphique à la verticale. Ouais, sur ce Infinity X, la carte graphique est positionnée verticalement. Et c'est beaucoup plus simple pour chercher quelque chose derrière. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être mental, psychologique, je sais pas comment vous dire, mais dans tout cas moi j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir cette carte graphique, déjà pour l'avoir, pour ceux qui installent quand même l'option du verre trempé, mais surtout pour accéder justement au truc derrière, ça passe super bien, et là-dessus moi je trouve que c'était plutôt cool, et les connectiques à l'avant passent très bien aussi. Là-dessus j'ai pas trop grand chose à reprocher, là-dessus rien à dire, si ce n'est peut-être, j'aurais peut-être préféré un peu plus d'USB-C. C'est vrai qu'on utilise toujours de l'USB-A dans l'absolu, mais on est en train de basculer vers l'USB-C, donc peut-être avoir 2 ou 3 ports USB-C au lieu d'un seul, ce sera peut-être mieux maintenant. Donc pour conclure, c'est avant tout une affaire de goût, tout simplement sur ce PC. Très honnêtement, soit vous faites vous-même votre PC, ça rien à dire, vous avez gagné un peu d'argent là-dessus, soit maintenant vous faites confiance aux constructeurs, et c'est vrai que les constructeurs sont de plus en plus nombreux. Bien sûr on a Asus, Acer et MSI qui sont quand même le trio de choc dans cet univers là, mais on a d'autres marques comme HP, Lenovo qui reviennent en force, etc. Bon, on en a dans tous les sens et pour tous les goûts, et là-dessus c'est une affaire de goût. Personnellement j'aime beaucoup, mais vraiment très honnêtement, j'aime vraiment le design de cette Infinity X. J'aurais souhaité qu'il me le laisse un peu plus longtemps, genre 3 ans par exemple, mais c'est pas possible, les prêts c'est 1 à 2 semaines max. Ouais, j'aurais voulu avoir ça. Il propose MSI propose un rapport qualité-prix plutôt bon dans l'absolu. Je m'attendais, le prix de départ est à 1100 €, je crois, sans écran. Bon, c'est vrai, c'est un peu cher quand même, mais c'est pas si cher que ça dans l'absolu. Je vous assure, ça m'a pas choqué dans l'absolu. Je m'attendais genre plus à un truc genre un peu comme chez Alien, ouais, on se retrouve avec des prix un peu exorbitants trop vite. Là ça reste quand même accessible et ça reste une belle tour. Ah, je vous ai pas parlé du silence de cette tour. Elle est plutôt silencieuse, c'est pas la plus silencieuse de toutes, mais quand j'avais testé le HP Omen X, donc c'est celui que j'utilise un peu au quotidien, elle est quand même plus silencieuse et c'est vraiment plus agréable là-dessus par rapport à entendre les ventilos. Même si quand je joue aux jeux vidéo, quand je joue surtout ici, je joue avec un casque, et comme je joue avec un casque, forcément je m'en fous un peu d'entendre le ventilateur ou pas, mais pour certains c'est quand même quelque chose d'assez appréciable pour regarder un film, pour travailler, pour faire plein d'autres choses. Donc voilà. Donc au final, le MSI Infinity X ne déçoit pas, donc c'est un peu ce qu'on attend d'une tour gaming, et très honnêtement, si vous avez l'envie ou les moyens, n'hésitez pas, moi je vous le conseille, c'est vraiment une très bonne tour.
Là-dessus, je lui mettrais un bon 8 sur 10. C'est vraiment un petit coup de cœur là-dessus. Et quand on a le combo entier là, c'est plutôt sympa avec le clavier et la souris. Tout ça est synchronisé en même temps pour tout ce qui est éclairage LED. Bon, j'ai tout éteint moi, mais bon, si vous aimez l'éclairage LED, vous pouvez le mettre sur tous les supports, sur tous les produits MSI en même temps. Et ça donne un ensemble cohérent qui est quand même plutôt sympa. Voilà. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe quelque part en bas. N'hésitez pas à nous les laisser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, que ce soit sur Journal du Geek ou mes comptes perso. On est partout, on est sur Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!